Mesdames, Messieurs, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. À la une de ce rendez-vous de l'information, Inde, Euphrasie Kwasi Yao, distingué Dr honoris causa pour son engagement en faveur de l'égalité des chances. Financement des petites et moyennes entreprises, la facturage comme solution aux problèmes. Enseignement supérieur, la formation du tutorat s'ouvre à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et puis, bonne gouvernance, un forum national s'ouvre à Abidjan. Vous aurez les précisions tout de suite. Rendons-nous en Inde, où la ministre Euphrasie Kwasi Yao vient d'être élevée au rang de docteur honoris causa en philosophie, une reconnaissance prestigieuse pour ses 35 années d'engagement en faveur de l'égalité des chances hommes-femmes, de la justice sociale et du développement durable en Afrique et dans le monde. Retour sur ce moment avec Konena Nourgo. La ministre Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, a été distinguée docteur honoris causa en philosophie par l'université Jharkhand en Inde. La cérémonie officielle s'est tenue ce vendredi 28 février 2025 en présence de hautes personnalités, dont le gouverneur de l'État de Jharkhand et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde. Seule personnalité africaine parmi les lauréates, Euphrasie Yao a exprimé sa profonde gratitude pour cette distinction internationale qui reflète la portée de son engagement pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des chances. It is with a deep emotion and gratitude that I stand before you today. C'est avec une grande émotion et une gratitude que je suis arrêtée devant vous sur cette place où la connaissance et la sagesse brillent. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci pour ce degré d'honneur de docteur honoris causa de la prestigieuse université de Jharkhand. Merci de me donner l'occasion d'expérimenter le sentiment d'être une femme heureuse aujourd'hui. Un grand merci au gouverneur de l'État de Jharkhand pour sa présence et sa disponibilité durant mon séjour. To the governor of Jharkhand for his presence and availability during this occasion. En marge de la cérémonie, la ministre Euphrasie Yao a rencontré des officiels indiens et des membres du corps diplomatique pour échanger sur les perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde dans les domaines de l'égalité des chances, du leadership féminin et du développement humain. La femme toujours à l'honneur, et cette fois à travers la journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars dans le monde entier. Il s'agit d'une journée mondiale qui reconnaît et célèbre les réalisations des femmes tout en luttant contre l'inégalité et la discrimination entre les sexes. C'est dans cette optique que l'entreprise Leak Group a initié une journée porte ouverte sur le thème « Belle et inspirante, source de l'autonomie ». Reportage Eunice Bogou et Christian Guilly. Belle et inspirante, source de l'autonomie, c'est le thème de la journée porte ouverte de Leak Center à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Leak Group a voulu mettre en avant la nécessité pour les pouvoirs publics de renforcer leur action en faveur de la femme qui pourrait être un atout pour un développement durable en Afrique. Leak Group veut s'inscrire dans cette logique. Nous avons pris l'habitude d'initier cette fête nationale, parce que pour moi c'est une fête nationale de la femme. Depuis bientôt 3 ans, nous avons pris pour habitude de célébrer cette journée. Et pour nous c'est un honneur de célébrer aujourd'hui la femme, parce que toute femme mérite d'être respectée. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice, et le sacrifice vient de la femme. Pour moi, cette journée, c'est une journée de réjouissance, une journée de joie, une journée de partage, surtout avec ces femmes belles et inspirantes qu'elles sont.
la femme, avec tous ces droits-là, je pense qu'elle doit se prendre en charge. Elle doit se prendre en charge afin d'être autonome. Voilà. Aujourd'hui, les femmes peuvent, autant que les hommes, la femme peut faire les mêmes travaux que font les hommes. C'est-à-dire que la femme peut être aujourd'hui sénatrice, la femme peut être aujourd'hui machiniste, la femme peut être aujourd'hui, mais pourquoi pas, la femme peut devenir présidente de la République. Voilà. Et nous voulons également lancer un message à nos sœurs pour dire que quand nous parlons de 8 mars, ce n'est pas acheter le pain. C'est pouvoir être, comment je vais dire ça, c'est pouvoir être autonome financièrement, c'est pouvoir être indépendante. Le 8 mars, c'est également avoir confiance en soi, parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut rien faire, on ne peut pas prendre de décision. Pour rappel, Lead Group est une entreprise biocosmétique et pharmaceutique première sur le territoire à fournir des produits de qualité biomédicale. Financement des PME. La Côte d'Ivoire mise sur l'affacturage pour renforcer les capacités financières des petites et moyennes entreprises. Les activités de promotion et de renforcement de capacités en affacturage ont été officiellement lancées dans le cadre du programme de développement du secteur financier. L'affacturage, c'est le nouveau mode de financement sur lequel mise l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires au développement pour régler définitivement la problématique de l'accès des PME au financement à moyen et long terme. Cette initiative de promotion portée par le programme de développement du secteur financier et le comité de concertation État-secteur privé lance officiellement ses activités de renforcement des capacités et de promotion sur l'affacturage. Pour tout dire d'abord, l'affacturage c'est un instrument d'inclusion financière. Pourquoi ce n'est pas aussi développé? Je pense qu'il y a des prérequis qui doivent être mis en place pour permettre à l'affacturage d'éclore de manière significative. Ces prérequis sont notamment en fait, l'écosystème qui permet en fait, aux acteurs de l'affacturage de pouvoir opérer en toute sécurité. Ce serait la présence d'informations financières de qualité et disponibles, partagées entre les établissements bancaires, la présence d'institutions financières comme des établissements d'assurance crédit. Le projet PRORé, en partenariat avec le PDSFI et le comité de concertation État-secteur privé, soutient cette dynamique en vue d'offrir aux PME ivoiriennes des opportunités stratégiques de développement et de création d'emplois. Là, on soutient le gouvernement ivoirien de renforcer le secteur privé et l'emploi des jeunes. Et dans ce cadre de ce projet, l'idée c'est de renforcer les capacités à travers les réformes pratiques, donc les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre. Et là, c'est l'affacturage qui, au moment, c'est une réforme qui est mise en œuvre et qui est assez importante pour le secteur privé parce que ça améliore la disposition de financement pour le secteur privé. Grâce à ce partenariat stratégique, les PME ivoiriennes pourront accéder plus facilement au financement nécessaire pour leur expansion, contribuant ainsi à l'essor économique du pays. Dans le secteur de l'immobilier, la société Nila a inauguré son nouveau siège situé dans la commune de Cocody Faya. Face aux nombreux problèmes enregistrés dans le secteur du foncier en Côte d'Ivoire, la structure propose des solutions. C'était au cours d'une conférence animée par la directrice de la société. Le récit de Walter Kofi. Elle a fait le choix de la commune de Cocody, plus précisément du quartier de Faya, pour être le point de départ de l'expansion de son savoir-faire en matière d'immobilier. Ce local inauguré servira de cadre à la structure Nila Immobilier, acteur ivoirien qui entend mettre son expertise au service des populations. Un savoir-faire qui servira dans un secteur connu pour de nombreuses problématiques, des problèmes tels que l'obtention d'un arrêté de construction définitif. Déjà, ce que je veux signifier, c'est que les crises existent toujours. Dans tous les secteurs d'activité, il y a des crises. Aujourd'hui, voilà, peut-être que cet événement est tombé dans cette crise. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons apporter? La population attend quoi? Attend d'une entreprise qu'elle soit fiable, voilà, qu'elle ait aussi des flexibilités. Donc, Nila Immobilier répond aux besoins, voilà, des populations dans ce sens-là. Voilà, quelqu'un qui vient nous voir pour un achat de terrain, c'est sûr que cette personne, voilà, aura son terrain. Parce que nous travaillons de bout en bout, nous suivons toute la chaîne, depuis les propriétaires terriens jusqu'au dernier client, nous les suivons.
Donc voilà, et vu notre expérience dans le milieu, je ne pense pas que cette crise peut nous impacter, nous, dans l'aménagement foncier. C'est-à-dire que nous donnons vie aux forêts, si on peut s'exprimer comme ça. Voilà, nous donnons vie aux forêts. Nous faisons de la commercialisation. C'est-à-dire, étant donné que nous faisons l'aménagement foncier, nous vendons nos terrains, nous vendons aussi les terrains des particuliers, des propriétaires terrains qui nous les confient. Créé en février 2023, Nila Immobilier est le résultat d'un travail mené depuis plus d'une décennie. Elle a à son actif plusieurs constructions, dont des villas de 4 pièces dans la cité de San Pedro, et ambitionne un vaste programme immobilier dans la commune de Dabo. Poursuivant ce journal dans le domaine de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a procédé à l'ouverture de l'atelier de formation de tutorat des enseignants issus de l'enseignement supérieur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette activité marque une étape significative dans la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l'enseignement destinée à assurer une intégration réussie du système LMD adopté lors de la rentrée universitaire de 2012, nous disent Michel Brou et Enoch Yao. Le tutorat, en tant qu'outil pédagogique, vise à renforcer les interactions entre étudiants et enseignants. C'est l'objet de cet atelier qui va réunir l'ensemble des enseignants universitaires du 10 au 11 mars pour leur inculquer les outils nécessaires à la réalisation de ce projet. Le tutorat permettra aux apprenants d'obtenir des conseils personnalisés et d'établir une feuille de route claire pour leur parcours académique dans un contexte où la qualité de l'enseignement supérieur est devenue une priorité. Au nom du ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur cabinet est revenu sur la collaboration des enseignants pour faire de ce projet une réussite collective et durable au profit des impétrants. Aujourd'hui, il est question de former d'abord les formateurs au tutorat afin qu'ils puissent les pratiquer avec les apprenants. Le tutorat, c'est donc concrètement dans le programme hebdomadaire d'un enseignant, réservé au moins 2 heures aux apprenants pour qu'ils puissent poser des questions aussi bien pédagogiques, mais aussi bien d'encadrement. Voilà, s'il a besoin de voir dans son parcours comment ça va se passer, comment il peut faire sa feuille de route pour pouvoir faire les différentes étapes, licence, master, doctorat, eh bien c'est dans le cadre du tutorat que l'enseignant va l'éclairer là-dessus. C'est un atelier dont la mise en œuvre a été vivement saluée par les participants. Nos étudiants sont ici, la plupart, comme l'a dit le DICAB, sont très jeunes. Et quand ils arrivent à l'université, ils sont un peu perdus. Et donc cet atelier va nous permettre de pouvoir les encadrer et leur montrer les leviers de notre système universitaire. Pour ne pas qu'ils soient complètement perdus au niveau de l'enseignement universitaire. L'atelier de formation de tutorat représente une avancée majeure pour les universités et l'enseignement supérieur en général. Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique. Tel est le thème du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance qui s'est ouvert lundi 10 mars 2025 à Abidjan. Ce forum placé sous l'autorité du Premier ministre et la présidence du ministre du Budget a pour but de renforcer les outils de la bonne gouvernance et de trouver les mécanismes d'implication des citoyens dans les prises de décision publiques. Philippe Zabou et Doumbia Ayouba ont pris part à l'ouverture de ce forum. L'expression engagement citoyen dans la bonne gouvernance fait référence à la participation active des citoyens dans le processus de décision et de gestion qui affectent leur vie quotidienne, tout en promouvant une gouvernance transparente, responsable et efficace. Ainsi défini, l'engagement citoyen et la bonne gouvernance sont les 2 faces d'une même médaille qui garantissent une gouvernance exemplaire. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre à l'ouverture du forum. Le présent forum national autour du thème « Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique » se pose donc comme une véritable opportunité pour nous en vue de trouver ensemble des leviers pour créer un cadre plus propice à l'expression des voix des citoyens et des groupes de citoyens dans la vie de la nation. C'est un thème qui nous invite à réfléchir sur des notions fondamentales aptes
à façonner la qualité de la relation entre l'État et les citoyens en vue de bâtir des consensus autour des réformes nécessaires pour consolider notre démocratie et garantir une gouvernance exemplaire. Il nous rappelle également que le progrès économique et social auquel nous aspirons tous ne peut être durable sans une gouvernance inclusive et responsable. Plusieurs personnalités, dont les présidents d'institutions et la directrice des opérations de la Banque mondiale, ont assisté à l'ouverture du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance. Parlons culture. La 4e édition de Achat Festival de Yakassi à Tobro a été officiellement lancée à l'espace JICAD dans la commune de Cocody. Et le thème choisi cette année est transformer les déchets agricoles en richesse. Les femmes rurales au cœur de la lutte contre le changement climatique. L'objectif principal de ce festival est de mettre en lumière le rôle crucial des femmes rurales dans le développement durable, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Reportage Eunice Bogou et Christian Guilly. Le Achat Festival est aujourd'hui à sa 4e édition et l'édition de cette année sera célébrée autour du thème « Transformer des déchets agricoles en richesse, les femmes rurales au cœur de la lutte contre le changement climatique ». Une fois de plus, la danse, la musique, la gastronomie, la mode, l'artisanat et la représentation des danses en voie de disparition autour de la culture seront à l'honneur. Alors à chaque festival, on vous réserve toujours des surprises. Au menu, généralement, nous avons des concerts géants très importants, des concerts qui sont animés par des artistes de renom que je me permets de citer maintenant puisque nous sommes en interview. Nous aurons donc José, Espoir 2000, Afro Keita. Nous aurons des talents locaux aussi à valoriser parce qu'il faut signaler qu'on ne se limite pas qu'à faire la promotion de nos artistes internationaux, mais on essaie de faire en sorte que ceux qui sont dans le starting block puissent éclore. Au-delà de la partie festive, le festival étant arrimé à un thème, il y a nécessairement un panel qui va réunir des experts pour débattre des questions de lutte contre le changement climatique. Il y aura aussi ce que nous appelons communément la visite de l'ange. Et c'est au cours de cette visite de l'ange, visite au cours de laquelle nous nous offrons des dons aux mémés, aux personnes du 3e âge, que nous avons découvert. Mémé Ya Joséphine, qui aujourd'hui est sous les feux des projecteurs. Donc, parce que ces personnes-là n'arrivent pas à participer au festival avec nous, on va vers elles pour leur apporter de quoi vivre, de quoi manger. Donc, le Achat Festival aura lieu du 5 au 7 juin à Yakassi à Tobro. Plus de 10 000 visiteurs, soit 3 000 participants, sont attendus. Débuté le 7 mars, le congrès Econca régional de l'aventure de l'âme a pris fin dimanche 9 mars 2025 au centre Econca de la Riviera Palmeraie. Un congrès qui a vu la participation de plus de 1000 équistes en présentiel et en ligne. Ça a été l'occasion pour les conférenciers principaux de revenir sur les moments forts du congrès, c'est-à-dire le chant du You qui facilite les rêves, source de guidance spirituel, thème du congrès. Nos reporters Philippe Zabou et Richard Akeke ont suivi la fin de ce congrès. Chez les équistes, les rêves sont considérés comme d'importants outils pédagogiques. Ils conseillent et instruisent les membres. Ces derniers sont invités à tenir des carnets de bord concernant leurs rêves pour en faciliter l'étude. Après 3 jours de causeries, d'ateliers et de panels, de nombreux congressistes ont compris le thème. D'abord, le congrès, les 3 jours ont renforcé ma foi. Et ce que j'ai appris de plus, c'est que je dois prendre très au sérieux mes rêves. Parce que les rêves me permettent de mieux gérer ma vie. Moi-même, je rêve beaucoup. Donc, quand je fais un rêve, que le matin je me réveille, que je mets ça en tête, en tout cas, ça se passe comme ce qui est prévu en rêve. J'ai été beaucoup plus éveillé par rapport aux différentes techniques qui ont été partagées. Par exemple, on nous a dit quoi pour se rappeler ses rêves,
faut chanter le you. Concernant les enseignements, j'ai beaucoup aimé la partie qui parlait des rêves. Et j'ai moi-même eu ce genre de rêves, donc ça m'a beaucoup aidé quand on parlait, ça m'a aidé à comprendre un peu les rêves que j'avais. Une voix pour rêver et s'en souvenir est le chant du you. You étant le nom sacré et caché de Dieu. The you is, first of all, the you has a number of things. The you is the sacred name of God. Il y a un lien entre le you et les rêves. D'abord, vous devez savoir que le you est le nom sacré de Dieu. Et lorsque nous le chantons, il nous connecte donc à la source divine. Le you est, on va dire, la prière, n'est-ce pas, qui nous met en relation, qui renforce notre relation avec Dieu. Et nous savons que les rêves sont une forme de communication. Donc nous chantons le you pour ouvrir notre cœur et pour que cette communication soit plus fluide à travers les rêves. Donc les rêves vont être, on aura une meilleure compréhension de nos rêves. Le prochain congrès régional EC aura lieu en mars 2026. Avant lui, des congrès d'un jour sont prévus le 12 juillet 2025 à Daloa et Boaké et le 13 septembre 2025 à Gagnoa et San Pedro. À Soubré, la Jeune Chambre internationale JCI a organisé la rentrée solennelle de son organisation dans la commune. La tenue de cet événement a permis à la Jeune Chambre internationale de Soubré de renouveler ses instances dirigeantes et de procéder à l'investiture de Yeo Tinelugo, président de la JCI au titre de l'année 2025, marquant ainsi le début de ses activités pour la mandature 2025. Le reportage d'Abel Kwao, commenté par Michel Brou. Yeo Tinelugo est officiellement à la présidence de la Jeune Chambre internationale de Soubré. Ce titre lui a été donné à l'occasion de la rentrée solennelle de cette organisation dans la commune de Soubré. En tant qu'organisation engagée dans le développement des jeunes leaders et la promotion de l'impact communautaire, cette rentrée solennelle a permis, entre autres, d'investir le nouveau président exécutif 2025, d'affilier les nouveaux membres, de faire la prestation de serment des membres CDL 2025 et de présenter les projets phares de la mandature 2025. L'occasion était choisie pour le président d'exprimer sa volonté de redynamiser l'organisation pour réaliser efficacement la mission à lui confiée. Je voudrais, en son nom, dire merci aux organisateurs de cette cérémonie qui, à mon sens, a été une réussite. Parce que cela dénote que nous avons une jeunesse responsable. Nous avons une jeunesse qui croit en l'avenir. Je voudrais donc vous dire merci et dire que monsieur le préfet souhaite que la jeunesse continue toujours d'œuvrer pour la paix en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, ça fait partie de notre mission. La mission de l'organisation, c'est vraiment d'impacter la communauté, d'entreprendre des activités qui pourront avoir de l'impact sur la communauté. Et donc je me dis que c'est vraiment noble pour moi d'accompagner un mandat en vue de créer de l'impact sur la communauté et d'apporter un plus et de former des leaders de demain. Cette rentrée solennelle de la mandature 2025, placée sous le patronage du préfet de région de la Nawa et du préfet du département de Soubré, a vu la coupure de ruban et les remises de prix à Kwame Victor, sénateur passe-président, ainsi qu'aux parrains pour leurs implications dans la réussite de l'événement. Et à Danané, le conseil municipal a tenu sa première session de l'année 2025. Cette réunion statutaire a été marquée par l'adoption du budget triennal de la commune qui s'élève à plus de milliards de francs CFA. Le maire Lassiné Diabaté Khalifa a annoncé l'installation de feux tricolores à certains carrefours de la ville. Le reportage de Théodore Kanga. Ce budget d'un montant total de 1 326 134 000 francs CFA prend en compte plusieurs projets d'envergure, dont la construction de 55 nouvelles salles de classe ainsi que le démarrage des travaux de construction de l'hôtel de ville. Ce projet devrait marquer un tournant important dans le développement infrastructurel de la commune. Sur les 3 années à venir,
la tutelle qui est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a adopté notre programme triennal qui consacre 32 projets majeurs qui vont vraiment donner un nouveau élan à la ville de Danané. Et sur ces 32 projets, il y a au moins 19 qui vont démarrer dès cette année 2025. Ces 32 projets sont financés à hauteur de 1,9 milliard en tout, dont 811 millions pour cette année 2025, c'est-à-dire à peu près 45 à 50% de ce qui est prévu pour les 3 années qui arrivent. Et dans ces programmes qui ont été adoptés, nous avons notamment les feux tricolores qui vont commencer à voir le jour dans la ville de Danané. Les chantiers vont commencer en juin-juillet pour s'achever avant la fin de l'année. Nous aurons également un nouvel hôtel communal pour la ville de Danané d'un coût global de près d'1 milliard. Lors de cette session, le maire Khalifa Lansine Diabaté a dressé le bilan détaillé de son année de gestion à la tête de la commune. Le premier magistrat de la ville a également partagé le fruit de sa tournée en Europe et a appelé les conseillers à plus de cohésion et à renforcer la paix au sein de la commune. Il a rassuré les populations que les projets, notamment l'hôtel de ville et les nouvelles salles de classe, démarreront très prochainement. Nous avons profité de ce conseil pour faire le bilan de notre première année à la tête de la commune de Danané. Bilan qui nous a permis de montrer au conseil et à la population qu'en 1 an, nous avons pu construire 11 écoles, dont 10 sont totalement terminées. La 11e école est en cours. Et nous avons pu ouvrir un centre de protection civile à Danané. Cette première session de l'année 2025 s'est tenue dans une ambiance fraternelle et conviviale, où les conseillers ont échangé dans un esprit constructif et uni pour le bien-être de la commune. Ça a été vraiment un conseil très enrichissant pour nous. Mais nous disons que nous devons nous féliciter en tant que conseillers municipaux. Donc c'est avec satisfaction que j'observe d'abord les activités qui ont été déjà menées. Le représentant du préfet de Danané a félicité l'équipe du conseil municipal pour ses réalisations et la gestion financière de la commune qui a été approuvée par l'ensemble des conseillers. Il a particulièrement souligné la cohésion au sein de l'équipe municipale, un facteur essentiel pour la réussite des projets à venir. Ceci marque la fin de ce journal de Business 24 Africa. Merci de rester fidèles.